Voilà. Alors le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin fait suite au dernier message que j'avais fait ici dans cette salle sur la fête des tentes qu'on avait eu lieu. Donc on était dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Et là aujourd'hui on va aller dans le chapitre 8 avec une histoire qui vient se greffer un petit peu au milieu de cette fête des tentes qui continue sur plusieurs chapitres. Donc elle n'est pas qu'au chapitre 7, elle passe aussi au 8 et elle continue par la suite. Mais ici, dans le chapitre 8, il va y avoir un moment particulier où Jésus va prendre du recul et nous allons lire dans le chapitre 8 les versets 1 à 11 où on va essayer de lui tendre un piège. On va venir lui tendre un piège et on va voir un petit peu la réaction de Jésus par rapport à ça. Et vous allez voir un petit peu l'illustration aussi avec ce qu'il y a dans la salle. Pour ceux qui sont derrière l'écran ne savent pas, mais ils verront peut-être par la suite. Mais donc voilà. Donc je vous invite à lire dans Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, et vous allez voir que ça fait écho à ce qu'on a déjà vu dans le temps de louange juste avant. On va aller un petit peu plus profondément dans tout ça. Donc c'est dans Jean chapitre 8, les versets 1 à 11. Est-ce que quelqu'un peut lire bien fort? Comme ça. Il n'y a pas que moi qui parle. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se retrouva et leur dit, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Merci. Voilà, alors nous sommes dans un texte où on va utiliser une femme qui a péché, selon la loi. Elle est censée être condamnée. Donc il y a vraiment une condamnation sur sa vie. Et donc elle est coupable. Et elle mérite le sort qui lui est réservé. Et là on va poser la question à Jésus, afin de le tendre un piège pour voir un petit peu le mettre en défaut. Parce que s'il va dans leur sens, il risque d'avoir des problèmes avec le peuple. S'il s'oppose à ça, il va avoir des problèmes avec les pharisiens. Donc il est encore de nouveau coincé ici au milieu de tout ça. Mais à travers ce texte, j'aimerais relever quelque chose que nous avons déjà partagé juste avant. C'est cet aspect au final où Jésus, pour sa solution qui va arriver, cette sagesse qu'il va avoir, c'est de demander que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et cet élément est important par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant, par rapport à cette fameuse loi qui est en nous. On peut aussi aller dans Romains, on va aller dans Romains pour compléter cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on constate par la suite que du plus vieux jusqu'au plus jeune, personne ne va pouvoir jeter cette pierre. Ça veut dire quoi? Que tout le monde se sent coupable. Donc Jésus, en final, face en fait à des gens qui viennent amener une femme devant eux coupable et qui veulent l'accuser, Jésus les rétorque en disant: mais ici en fait on est entre coupables là, et vous osez l'accuser de culpabilité, vous la rendez coupable elle alors que vous êtes tous coupables. Il est en train de tout retourner contre eux. Donc, et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'il part du plus vieux, donc les plus vieux constatent en premier, vous voyez, les plus âgés, la sagesse, ouais non, on s'est fait avoir, on doit partir, et les plus jeunes, ils restent presque jusqu'au bout en se disant non, on veut quand même peut-être encore un peu y croire, mais petit à petit, les choses se mettent en place aussi en eux, et ils se rendent compte de quoi? La Bible nous prévient depuis bien longtemps, déjà dans l'Ancien Testament, on en parle, mais dans Romains 3, c'est assez clair. Donc tout à l'heure, nous avons lu Romains 7 qui fait suite à ce texte, mais ici dans Romains 3, on l'a déjà lu ensemble, je pense, Romains 3, versets 9 à 11, voici ce qu'il est dit.
et qui reprend un texte qui a déjà été écrit. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà le constat que la Bible a déjà fait dans le passé et que l'apôtre Paul répète et que Jésus met en évidence. C'est ça qu'il met en évidence. Parmi vous, y a-t-il une personne au moins qui n'a pas péché? Quel constat difficile, n'est-ce pas? Et si nous le faisions aujourd'hui? Dans un contexte où, voilà, on a mis des nouvelles normes parce qu'elles n'ont pas été respectées. Où il y a une certaine culpabilité ambiante en disant, à cause qu'elles n'ont pas été respectées, on doit durcir les choses. Alors, il y en a qui ont fait n'importe quoi, il y en a qui payent pour d'autres, on veut être équilibré. Mais il y a cet aspect de culpabilité ambiante qui est là, dans un discours de se dire, on doit durcir parce que ça n'a pas été respecté, la loi n'a pas été respectée. Et ici, dans notre contexte, c'est plus précis, ce n'est pas juste dans des règles extérieures, c'est par rapport à Dieu lui-même. C'était les règles établies. Ici, ils font référence à Moïse, on est dans le cadre religieux, mais le Seigneur Jésus va plus profondément. Qui n'a jamais péché? Ça va loin. Donc il ne prend même pas Moïse, ou etc. Il dit qui n'a jamais péché. Et ça nous interpelle. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant le confinement. Cet aspect, au final, en reprenant l'histoire, de se rendre compte que dans l'histoire que la Bible nous raconte, à chaque époque, il y avait souvent très peu de justes. À l'époque de Noé, si je prends les jeunes. Qui était considéré comme juste à l'époque de Noé? Noé. Juste Noé, sa famille, qui a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Mais tous les autres, déluge, jugement. Wow. Donc sur toute la terre, Noé et sa famille trouvent faveur. Wow. Et si on regarde à différentes époques, du temps de Lot, là où il était, quand Abraham a dû discuter avec Dieu, il y a eu un dialogue avec Dieu en disant Dieu a décidé de juger la ville de Sodome et Gomorrhe, et il a commencé à discuter. Il a demandé s'il y avait au moins autant de justes, et il a diminué jusqu'à est-ce qu'il y a un seul juste, vas-tu détruire cette ville? Et en fait le constat c'est qu'il n'y avait pas de juste, mais il a dit comme c'est ton neveu Lot, on va le sauver. S'il quitte, on va le sauver, il va se mettre plus loin et le jugement va venir, donc la ville va quand même être détruite pour finir. Mais Lot a quand même été sauvé grâce à la négociation d'Abraham, grâce à sa prière. Mais donc finalement dans la ville il n'y avait aucun juste. Donc si nous regardons les périodes, et c'est assez étonnant de se dire, mais au final, plus on avance, plus on regarde, souvent, même parmi le peuple, quand on voit du temps de Moïse, Moïse lui-même, Moïse avait fait une faute, il avait tué, mais Dieu va quand même l'utiliser malgré tout, on n'oublie pas, mais la plupart du peuple était même contre Moïse au départ quand il va voir Pharaon. Le peuple n'était pas en accord avec ce qui se faisait, il ne voulait pas que Moïse continue parce qu'il voyait que sa situation empirait. Donc on voit à travers toute l'histoire la difficulté du peuple de croire, le cycle des juges aussi. Donc on voit dans les juges, vous regardez à chaque fois le peuple désobéit à Dieu, puis revient grâce à un homme, puis repart, puis grâce parfois à une femme. Il y a aussi une femme qui a dans les juges. Mais on voit à chaque fois ce retour vers Dieu et cette désobéissance qui revient aussi vite derrière. Et donc, nous constatons ici la difficulté profonde de l'homme d'obéir à Dieu. Et donc, à travers l'histoire, c'est rare de trouver des justes. Ça, c'est le constat. Et même quand c'est déclaré juste, c'est Dieu qui déclare que la personne est juste. Donc, le constat général, c'est que, et là on le lit dans le texte qui va plus dur, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Et ce qui est assez marquant aussi dans ce constat-là, c'est que normalement, à partir du moment où on désobéit, qu'est-ce qui nous attend? Quel est le salaire du péché? La mort. Donc, logiquement, on devrait être tous morts. C'est ce que Dieu a déclaré. Donc, on peut se rendre compte déjà qu'on a la bénédiction d'être en vie, malgré le péché. Le
le soleil se lève sur le juste comme sur le mauvais. Dieu fait beaucoup de grâce sans même qu'on s'en rende compte. Au-delà de Jésus-Christ et de tout ce qu'on a dit juste avant, il y a beaucoup de grâce. Même chose, à partir du moment où on désobéit, dans Deutéronome, il y a la liste de toutes les malédictions qui viennent. Si vous lisez dans Deutéronome, vous voyez tout ce qui peut arriver, maladies, pestes, les armées ennemies qui peuvent venir, la malédiction sur même les générations qui suivent, sur les enfants. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où je désobéis à Dieu, je m'expose et il n'y a plus de protection. Satan peut se faire plaisir, entre guillemets. Donc ça veut dire aussi que si je suis protégé dans ma santé, si je suis protégé à différents niveaux, c'est des grâces en fait. Parce qu'il dira, tous ont péché. Donc tous sont exposés. Donc quand on voit des choses dans le monde et qu'on demande pourquoi la souffrance dans le monde, ça fait partie des réponses. À partir du moment où on désobéit, on est exposé. On devient même parfois participant de ce propre péché, de ce propre mal. Parce que nous-mêmes, nous devenons ou nous faisons, si nous suivons évidemment l'adversaire. Donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut se rendre compte aussi de la grâce. La grâce en Jésus-Christ n'est pas rien. La grâce en Jésus-Christ nous protège de beaucoup de choses. Et il y a même déjà des choses qu'il fait avant même que nous lui confions nos vies. Il nous a déjà beaucoup protégés. N'est-ce pas ? Donc ce premier aspect que je voulais souligner, c'est le fait que tous ont péché. Et dans cette histoire, c'est là qu'il y a les petites balles. Ce qui se passe souvent, c'est que nous ne nous rendons pas compte de cette grâce. Et c'est ça le problème. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de cette grâce. Nous venons à Jésus, mais nous ne nous rendons pas compte de cette grâce pour nous-mêmes, pour les autres. Et souvent, nous maintenons cet aspect de jugement. Nous nous pensons au-dessus des autres. Dans le texte, il dit, croyez-vous que vous êtes plus excellent ? Et le danger, parfois, c'est qu'en tant que chrétien, on se croit plus excellent que les autres. Parce qu'en effet, en Jésus-Christ, on est déclaré saint. Et le danger qui vient de là, c'est de regarder les autres en les voyant comme des pécheurs, avec la difficulté de les juger. Et quand on juge quelqu'un, c'est comme ce qui s'est passé dans ce texte, c'est le fait de vouloir lapider cette personne. Il a fait ça, donc il mérite ça. Et c'est ce que ce texte nous dit. Il nous parle du jugement. Et ces balles que j'ai ici en main, et que vous avez autour de vous, représentent toutes ces paroles du jugement qui peuvent être portées les uns sur les autres. À cause de ce péché, cette loi de péché qui est en nous, qui fait que même parfois en devenant chrétien, c'est parfois même une raison de plus. Parce qu'on va dire, il ne faut pas être chrétien pour juger. Mais parfois le fait d'être chrétien, de se considérer comme saint, nous amène dans un jugement plus dur, se croyant au-dessus des autres. Et ces balles, le danger, c'est qu'au final, on ne lance pas des pierres sur les gens. Mais comment est-ce qu'on juge en général ? Les paroles. Les paroles. Ceci représente nos paroles. Et quand je vois quelqu'un qui ferait une faute, je vois mon frère qui tombe, au lieu d'essayer de le relever, le danger, ce serait de prendre ma parole et de l'achever encore plus. Ça risque d'arriver. Ah, et voilà, parti. De le toucher. Et nos paroles risquent de blesser davantage. Vous voyez ? Et de faire encore plus de mal. Et j'expliquais, je ne sais pas si vous connaissez le jeu La balle aux prisonniers, où on lance sur les gens, on doit les éliminer. Donc il y a souvent en cours de gym, on met des bancs au milieu de la salle, il y a deux camps, et il faut essayer d'éliminer les autres, et s'ils sont touchés, ils sont éliminés, et le but c'est d'éliminer tout le monde. Et donc on est touché, on est éliminé. Et pour revenir, on peut essayer de revenir, c'est de la prison, on doit essayer de toucher les autres, vous voyez ? Et ce jeu m'a parlé une fois, je préparais un groupe de jeunes, j'organisais, et puis ce jeu est venu en tête par rapport à tout ça en me disant, mais combien de fois dans ma vie j'ai été touché par des paroles qui m'ont mis hors jeu ? Où les gens m'ont condamné, c'est comme si je ne pouvais plus rien faire dans cette vie. Et je crois que la manière de reprendre ma place, c'est de moi-même jeter sur les autres et de critiquer les autres, c'est comme ça que je reprends ma place. Hein, vous voyez ce combat de paroles et de dire, on ne me respecte pas, alors je vais le faire respecter. Et c'est ce jeu de balle en fait. Et ce jeu de balle où j'essaye au final de revenir dans le jeu et d'en éliminer d'autres en fait. Et en faisant ça, c'est une guerre en fait. On est en guerre les uns avec les autres à travers des jugements. Et c'est à ça que Jésus veut mettre fin. Il veut mettre fin à la guerre. Et vous savez comment il a mis fin à la guerre ? Il s'est mis sur une croix et il a dit, allez-y maintenant, jetez les pierres, vous pouvez y aller. Si vous voulez lancer, vous pouvez lancer. Séduisez. Ah, elle est passée. Ah. Oh, il y en a qui visent bien. Et là, ah, ouais,
Merci Mathias. Vas-y Aaron. Oh Aaron, magnifique. Wow. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est moi qui l'ai récupéré maintenant. Ok, super. Jésus lui-même sur la croix, il a pris tous ses jugements sur lui. Vous comprenez? Toutes ces paroles que j'ai pu prononcer, que j'ai pu penser, que j'ai pu avoir, il a pris tout sur lui pour dire stop maintenant. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et là, il met tout le monde d'accord. Parce que dans l'histoire qu'on vient de voir ici, qui aurait pu jeter la pierre? Qui aurait pu l'acheter? Si, il y avait une personne qui aurait pu. Jésus lui-même. Jésus aurait pu jeter la pierre car il était le seul. C'est ça l'ironie de cette histoire. Jésus aurait pu jeter la pierre. Il était la loi lui-même. Il était la parole de Dieu. Il n'avait aucun péché en lui. Et lui-même, qui avait le droit de le faire, ne l'a pas fait. C'est pour vous montrer le niveau de la grâce. Dieu peut me condamner. Dieu a le droit de me juger. Mais il décide de me pardonner. Waouh! C'est la grâce. Un cadeau. Dieu aurait le droit d'envoyer toutes les balles de la terre sur nous. De nous crouler à terre, de nous mettre morts. Mais il décide de prendre toutes les balles sur lui et de nous rendre libres. Plus aucune condamnation. Quelle grâce, n'est-ce pas? C'est ça qui doit nous mettre dans la joie en fait. Peu importe les circonstances, Jésus me libère de tout ça. Jésus me libère de la loi, de la condamnation et de toute malédiction qui pourrait être contre ma vie. Il les a prises sur lui à la croix, comme ces balles qui ont été lancées, il les a prises sur lui pour que nous-mêmes nous soyons libres de tout ça et que personne ne puisse nous envoyer sur nous. Et que nous-mêmes nous ayons non plus une bouche qui est armée et prête à attaquer, mais que notre bouche soit elle-même prête à pardonner et à libérer d'autres. Voilà ce que nous sommes appelés à être sur la terre. Peu importe les circonstances, peu importe les balles que j'ai reçues sur ma propre vie, Jésus a tout pris pour que je sois libre d'aller vers d'autres les faire. Parce que si je garde des balles en moi, c'est des balles qui risquent de revenir sur d'autres. Là où j'ai été jugé, je vais juger. Là où j'ai été blessé, je risque de blesser. Parce que c'est la manière de réagir. Mais Jésus me montre une autre manière de réagir. Il m'a dit, moi j'ai tout pris pour que toi tu sois libre de tout ça et que tu puisses aller pardonner, libérer d'autres et leur montrer une autre manière de réagir, celle que moi j'ai prise, celle que moi j'ai choisie. Quelle est notre part dans tout ça? Parce que lui a tout fait. Notre part, c'est la fin de cette histoire que nous avons lue, qui se joue à deux niveaux. D'abord, c'est la confiance. Quand Jésus me dit ça, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois qu'il a tout pris et que je suis libre? Qu'il n'y a plus de condamnation en moi. Donc ce n'est pas que j'ai quelque chose à faire, mais j'ai à croire qu'il l'a fait pour moi. Donc la première part, c'est la confiance dans ce que lui a fait et ce qu'il a dit qu'il a fait. Il a dit, j'ai tout accompli. Toutes les balles sont annulées. C'est fini. Le match est clos. On ne peut plus renvoyer de balles. C'est fini. Le jeu est terminé. Mais il faut que j'y croie. Parce que si je n'y crois pas, je vais continuer, moi, à lancer des balles. En essayant de me convaincre qu'il n'y en a plus au fond de moi, mais elles sont toujours là parce que je n'y ai pas cru. Donc la première part, c'est la foi. La deuxième, c'est ce que Jésus lui dit. Et ça rejoint un petit peu le texte que nous avons lu dans Romains 7 tout à l'heure. Regardez la réponse. Donc, versets 10 et 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Voilà ce que nous avons en Christ. Où sont ceux qui t'accusent? Ça, c'est ce que Jésus nous offre comme cadeau. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Voilà, il pardonne. Et c'est ça que je dois croire. Mais maintenant, va et ne pêche plus. Donc on a notre part. On a à croire ce que Jésus a dit. Quand Jésus dit, je ne te condamne plus, je dois y croire. Parce que je peux ne pas y croire et avoir l'impression qu'il est en train de me fliquer tout le temps. Et beaucoup vivent dans cet aspect de condamnation. Et donc la première chose, c'est d'y croire. Il ne te condamne pas. La deuxième, c'est qu'il te donne la capacité, on l'a vu tout à l'heure, il donne le pouvoir sur le péché. La capacité de ne plus pécher. Et ça, je dois la mettre en route. C'est par l'esprit. Je marche maintenant par l'esprit. Et là, ça dépend de notre vie avec lui, de le fait de demeurer en lui pour rester
hors du péché. Donc croire et marcher une vie par l'Esprit. C'est ce qui nous offre, c'est la suite. Si vous lisez la suite, il est dit que ceux qui marchent par l'Esprit sont appelés fils, filles de Dieu. Et c'est dans cette vie-là que le péché s'écarte, parce que nous marchons par l'Esprit qui est saint. Et donc, il nous montre le chemin de la sainteté. L'objectif n'est pas de fuir le mensonge, mais l'objectif est de marcher dans la vérité. Vous voyez la différence? Je ne me bats pas avec mes mensonges. Je marche dans la vérité. Et en marchant dans la vérité, les mensonges disparaissent. Et on peut faire la liste de toutes les choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour